Bienvenue sur la chaîne Défi Amos, où les échos des temps anciens résonnent encore avec une puissance étonnante pour notre vie d'aujourd'hui. Préparez-vous à plonger au cœur des récits bibliques captivants, des histoires de manifestation de la puissance divine, de foi, de guérison, d'humilité, mais aussi de tentation et de ses conséquences. Dans 2 Rois 5, l'histoire de Naaman met en lumière la puissance de la foi et de l'obéissance à Dieu, ainsi que le rôle de l'humilité face au message divin. Ce récit soulève également des questions sur la perception des miracles, la frontière entre fierté humaine et confiance en Dieu, et la façon dont la foi peut transformer la vie. Comment la foi et l'humilité contribuent-elles à la guérison spirituelle et physique, et quelles leçons pouvons-nous en tirer concernant la relation entre l'homme et le divin? Dans le tumulte des camps militaires syriens, au milieu du cliquetis des armes et des ordres impérieux, vivait une jeune captive juive. Arrachée à son foyer, réduite à l'esclavage dans la maison du puissant général Naaman, elle aurait pu sombrer dans le désespoir et le silence. Pourtant, son cœur gardait la flamme de sa foi et une sagesse humble, insoupçonnée dans son jeune âge et sa condition servile. Naaman, héros de guerre respecté et craint, était frappé d'une maladie insidieuse, la lèpre. Les médecins de Syrie étaient impuissants, et l'ombre du déshonneur et de l'isolement s'étendait sur sa brillante carrière. Dans ce foyer assombri par la maladie, la jeune esclave continuait son service, observant la détresse de son maître avec une compassion silencieuse. Un jour, brisant la barrière de son statut et de son origine, elle s'adressa à la femme de Naaman avec une humble assurance. Ses paroles étaient simples, mais chargées d'une foi profonde. « Ah! Si mon Seigneur pouvait se présenter au prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Ces mots, venant d'une enfant captive, auraient pu être facilement ignorés. Pourtant, ils portèrent en eux une étincelle d'espoir qui alluma une quête improbable. La nouvelle parvint à Naaman, qui, dans son désespoir, se raccrocha à cette mince possibilité. Il obtint la permission de son roi et entreprit un voyage vers Israël, chargé de présents, espérant trouver la guérison auprès du prophète. L'histoire de sa rencontre avec Élisée, son scepticisme initial face à la simplicité du remède divin, et sa guérison miraculeuse sont bien connus. Mais à l'origine de ce salut, il y eut la perspicacité humble et le courage discret d'une jeune esclave. Quelle perspective pour aujourd'hui? Comment les leaders devraient cultiver la perspicacité et valoriser même les plus petits de la société? L'histoire de cette jeune captive juive offre une perspective puissante et des leçons cruciales pour les leaders et pour la société dans son ensemble. La perspicacité ne connaît pas de statut. La sagesse et la clairvoyance ne sont pas l'apanage des puissants ou des privilégiés. Cette jeune fille, malgré sa position d'esclave et son jeune âge, a démontré une perspicacité spirituelle et une compréhension de la situation qui ont échappé à tout le royaume de Syrie. Les leaders doivent cultiver l'humilité de reconnaître que les idées brillantes et les solutions salvatrices peuvent émerger de sources inattendues, même des rangs les plus modestes. Valoriser la voix des petits. Trop souvent, les voix des personnes marginalisées, des employés de base, des jeunes, ou de ceux qui n'ont pas de position d'autorité sont ignorées. L'histoire de cet esclave nous rappelle que chaque individu possède une valeur intrinsèque et un potentiel unique de contribution. Les leaders avisés créent des environnements où chacun se sent en sécurité pour exprimer ses pensées et où ses contributions sont activement recherchées et valorisées. L'humilité ouvre la voie à la guérison et à la croissance. Naaman, un général puissant et fier, a dû surmonter son scepticisme et son orgueil pour suivre le conseil humble d'une esclave, et se soumettre aux instructions simples d'Élisée. Sa guérison physique a été précédée d'une certaine humilité. De même, les leaders qui cultivent l'humilité, sont plus susceptibles de reconnaître leurs faiblesses, d'apprendre de toutes les sources, et de connaître une croissance véritable. L'impact du témoignage personnel. La jeune fille a partagé ce qu'elle savait de sa propre foi, et de la puissance du prophète de son peuple. Son témoignage simple et authentique a eu un impact profond. Les leaders doivent encourager et valoriser les témoignages personnels, et les expériences diverses au sein de leur communauté, car ils peuvent apporter des perspectives uniques et inspirer l'action. La compassion transcende les barrières. Malgré sa situation d'esclave et son origine étrangère, la jeune fille a montré de la compassion pour la souffrance de son maître. Cette empathie l'a motivée à agir. Les leaders efficaces cultivent l'empathie, et encouragent une culture de compassion au sein de leurs équipes, reconnaissant la dignité et la valeur de chaque individu, quelles que soient ses circonstances. Le leadership serviteur. L'histoire de cette jeune esclave, par son action de service désintéressée, illustre un leadership humble et orienté vers le bien des autres.
Les leaders d'aujourd'hui sont appelés à servir leur communauté et leurs équipes, en valorisant les contributions de chacun, et en créant un environnement où tous peuvent s'épanouir. L'humble conseil de cette jeune esclave captive a non seulement sauvé la vie d'un puissant général, mais il résonne encore aujourd'hui comme un puissant rappel de la valeur inestimable de chaque individu et de la nécessité pour les leaders de cultiver la perspicacité en valorisant toutes les voix, même les plus petites de la société. C'est dans cette reconnaissance de la dignité et du potentiel de chacun que réside la véritable force d'une communauté et le fondement d'un leadership éclairé.